Bonjour mes belles lumières. Alors, on est parti, on va regarder qu'est-ce qui va nous arriver pour ce mercredi 25 février 2026. Ce mercredi, ce sera associé à Mercure. Et de quoi nous parle Mercure? Il nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit, de communication. Donc les énergies nous poussent à une meilleure communication, à mieux s'exprimer, à mieux recevoir aussi les informations qui arrivent vers nous. En tout cas, ça se fluidifie au terme des énergies pour tout ce qui est communication. Associé au 7, lui, il parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Alors il se peut qu'avec l'écriture ou la communication, il y ait une surprise qui arrive. Alors vérifiez bien vos mails, vos WhatsApp. Il se peut qu'il y ait une communication qui vient vers vous, mais quelque chose de très surprenant. Quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir. Ça peut aussi nous dire que dans une situation où on a beaucoup travaillé, où on a mis beaucoup d'énergie, il y a un retour positif qui arrive à nous. Quoi qu'il en soit, pour cette journée du mercredi 25, ça nous dit que les énergies vont être très fluides pour pouvoir accueillir les surprises, accueillir les bonnes nouvelles. Bon, c'est plutôt pas mal. Février part très fini, très bien. Il a commencé un peu en demi-teinte. On a dû faire face à cette éclipse. Cette éclipse, il y a un avant et un après l'éclipse. L'avant-éclipse, c'était le fait de... Alors, la concentration, c'était surtout réfléchir. Qu'est-ce que l'on veut? Comment on veut le mettre en place? Qu'est-ce qui nous va? Qu'est-ce qui ne nous va pas? Et après l'éclipse, il y a l'action. Donc, les énergies nous aident à actionner, à aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous et à nous offrir de nouvelles opportunités. Donc, il y a comme ce petit goût de printemps avec le soleil qui va commencer à arriver. Alors, physiquement déjà, au niveau de la matière, donc Gaïa qui nous offre de plus en plus de luminosité dans ces journées qui s'allongent, mais aussi dans notre vie, une idée que quelque chose s'éclaire, quelque chose devient plus lumineux. La carte que nous avions eue, c'était la carte de l'expérience. Donc, normalement, elle s'appelle l'échec, mais chez moi, elle s'appelle l'expérience. Si vous avez vu marqué expérience, on vous dit que vous êtes sur le point de tirer de bons influx d'une situation compliquée qui s'est passée dans votre vie. Vous avez pu avoir une situation qui n'a pas pu aboutir ou un goût d'inachevé dans une situation ou quelque chose qui a été très complexe, qui est arrivé vers vous. Et vous commencez à le regarder avec beaucoup plus de sagesse en vous disant qu'effectivement, si ça s'est arrêté, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ou alors, les surprises de ce jour, c'est qu'il y a cette nouvelle opportunité qui arrive parce que vous êtes libre aujourd'hui, parce que vous avez fait de la place, parce que quelque chose s'est arrêté, parce que vous avez arrêté quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une place qui est à prendre et la vie vous donne l'opportunité de mettre quelque chose à la place. Vous avez perdu un job, il y a un nouveau job qui arrive. Vous avez arrêté une relation où une personne est partie, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Il y avait des énergies extrêmement déstabilisantes dans votre vie, on vous amène des énergies beaucoup plus harmonieuses. Il y a un peu cette idée que vous avez fait la place et que vous pouvez accueillir pour ceux qui ont vu l'expérience. Si vous avez vu le personnage ici, c'est une féminine. C'est une féminine, mais c'est une féminine qui a un positionnement. C'est une féminine. Donc, ce que ça veut nous dire, si vous avez vu le personnage au centre de la carte, que vous vous recentrez sur vous-même, qu'enfin vous allez aller vers ce qui est juste pour vous. En tout cas, votre psyché vous aide à aller récupérer des informations dans la vie de tous les jours, ou même sur les réseaux, si vous êtes sur les réseaux, qui vont vous permettre vraiment une vraie intériorité et vraiment d'aller vers vos propres choix, vos propres envies. Donc vous êtes en train de vous aligner, vous êtes en train d'attirer les choses à vous qui s'alignent. Si vous avez vu la tour blanche ici, on vous dit qu'il y a une très bonne nouvelle qui arrive, un baptême, vous allez être invité à un baptême, un mariage, peut-être que vous allez, si vous voulez avoir un enfant, peut-être que c'est sur le point de pouvoir aboutir à une grossesse qui arriverait. Peut-être que si vous voulez vous marier, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou il y a une demande en mariage. Si, en tout cas, il y a une invitation où ça va autour de tout ce qui touche à la maternité, au mariage, à la création d'un couple, à la création d'une famille. Si vous avez vu plutôt les pions noirs, que ce soit la tour, que ce soit le cavalier, là, on vous dit qu'il y a quelque chose à remettre en place dans votre vie. C'est peut-être de voir quelles sont vos parties sombres
afin de pouvoir les accepter et de pouvoir les transformer. Ma partie sombre, par exemple, la mienne, je pourrais dire que je suis hypersensible. C'est une partie sombre parce qu'elle ne me permet pas d'avoir des humeurs toujours égales. Je suis un peu en dents de scie, hein, avec des moments où je suis très triste et des moments où je suis très joyeuse, puis des moments où tout va bien et puis je suis ni trop triste ni trop joyeuse. Mais j'ai tendance avec cette hypersensibilité à aspirer en fait toutes les énergies autour de moi et du coup, pendant un temps, c'était mes émotions qui géraient ma vie. Et j'ai appris à faire de cette sensibilité, qui était mon côté sombre, plutôt d'être à l'écoute des autres, de pouvoir mieux les comprendre, de pouvoir mieux les ressentir et du coup de pouvoir mieux les aider. Donc on peut faire de notre côté sombre un côté lumineux. Donc il y a un peu cette idée ici d'aller s'attacher sur nos côtés sombres, hein. Si vous avez vu les carrés, vous êtes en train d'organiser quelque chose, peut-être que vous ne le voyez pas encore dans la matière, mais quelque chose s'organise pour vous. Si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous. Et si vous avez vu le 30, ça parle de joie, d'invitation. C'est un peu pareil que si vous avez vu la tour blanche ici, peut-être une belle invitation à un voyage, à une sortie, à un mariage, à un baptême, vous me direz. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte, ouais. Il n'est pas forcément négatif, l'expérience n'est pas négative, mais l'expérience ne peut être tirée que par des situations qui nous obligent à avoir de la réflexion. Donc souvent, ce sont des situations qui sont un peu douloureuses parce qu'elles nous obligent à avoir une réflexion dessus. Une grande joie, on n'a pas de réflexion dessus. Quand je gagne au loto, j'ai pas « Ah, mais le pourquoi j'ai gagné au loto ?» Non, j'en profite, je veux changer ma vie ou faire des grandes choses, ok ? Mais par exemple, dans les moments les plus compliqués où on a un problème d'argent et qui s'accumule, ben là, on va se remettre en question, on va se dire pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi. Et donc, du coup, tout ce qui est négatif nous oblige à expérience, nous oblige à conscientiser, nous oblige à réfléchir et nous oblige à trouver des solutions afin que ça ne se reproduise pas. Allez, je vais compter jusque 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un personnage, une chose, une couleur. Vous me dites, allez, 1, 6, ferme tes yeux. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte ? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 25, j'allais dire février 2026. Et pourquoi pas 2, 4, 6, c'est parce que je suis en train de voir le soleil qui est en train de vouloir pointer le bout de son nez. 2, 4, 6, 8. C'est Noël, enfin c'est l'été, ça y est, c'est l'été pour moi. Au mois de juillet, eh ben, ne soyons pas pressés d'arriver au mois de juillet. Apprécions chaque moment qui vont arriver de aujourd'hui jusqu'au mois de juillet, donc de ce 25 février jusqu'à ce 25 juillet. Parce qu'il y a certainement beaucoup de bouleversements, beaucoup d'opportunités qui arrivent, des choses qui peuvent même voir changer nos vies, hein. Là, il y a une rentrée d'argent pour certains. Ah oui, ça amène de la joie. Donc, c'est une belle rentrée d'argent, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui donne une bouffée d'air fraîche, hein, et qui amène la paix. Peut-être que vous n'arriviez pas à payer des factures parce que c'était trop ric-rac au niveau des finances. Et là, du coup, vous commencez à vous aligner réellement et à pouvoir faire rentrer plus d'abondance dans vos vies pour pouvoir justement aller à payer ces factures. Peut-être que vous avez mis une action en place par rapport aux finances. Et si c'est le cas, on vous dit oui, vous allez être invité à signer un compromis. Vous allez être invité à venir chercher cet argent ou à accueillir cet argent dans votre vie. Ça vous amène plus d'indépendance, ça nous amène plus d'indépendance. Bon, c'est plutôt pas mal. On transforme une situation familiale. Donc, c'est vraiment cette entrée d'argent ou cette entrée d'abondance. On va se rendre compte qu'on est de plus en plus abondant, on est de plus en plus à l'aise, hein, et ça peut transformer une situation familiale de tension financière en quelque chose de, ben voilà, on est un peu juste, mais du coup, on va s'ajuster à notre situation. On n'est plus en train de subir, on est plutôt en train de gérer. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui rentre dans notre vie qui va nous permettre de gérer plutôt que de subir. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mes belles lumières, hein. On part plutôt bien pour ce mercredi 25. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 25, s'il vous plaît, février 2026.
Hop, ah ben, on a juste ce qu'il faut. Encore une fois, il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles d'un enfant, il y a des nouvelles d'une personne plus jeune, il y a peut-être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis quelque temps. Hein. En tout cas, ici, ça parle encore d'argent, ça parle encore d'une rentrée d'argent dans le foyer. Hein. Donc, on a 2 fois cette rentrée d'argent. Hein. On vous dit que peut-être le chemin a été long, hein, ou alors c'est une personne qui arrive vers vous pour vous aider financièrement, ou on vous dit que le chemin a été long, mais que ça y est, ça s'actionne. C'est bon, hein, vous êtes sur le point de pouvoir toucher cette somme que vous attendiez, ou peut-être cette surprise que vous n'attendez pas. Ici, ça parle d'harmonie, de douceur, d'équilibre, d'alignement. Hein, et on vous dit que cet état d'être va durer très longtemps. Peut-être que vous avez semé, vous avez beaucoup travaillé sur vous afin de pouvoir toucher à cet état d'être et on te dit oui. C'est la justice divine qui s'est mise en route. C'est peut-être la justice qui tranche dans la matière. Donc peut-être que tu as un encours judiciaire et du coup ça va se trancher et tu vas te sentir très chanceux du dénouement de cette histoire. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de t'harmoniser, puis d'être d'avoir moins peur, d'être moins dans la réflexion. Ou alors on te dit que la justice divine, donc l'univers, t'a poussé à aller vers cette tranquillité, ce bien-être, cette harmonie qui rentre dans ta vie. C'est peut-être une personne qui t'amène un petit peu cet équilibre, ce bien-être. Et remercie-le. Oula. Moi, je sais qui je remercie à ce moment-là. Alors, je remercie mes guides, mes anges, d'avoir fait rentrer une personne merveilleuse dans ma vie. Je remercie aussi, et ça c'est important, d'être vraiment dans le remerciement. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous remerciez l'univers de ce que vous avez, il comprend que c'est ce qui vous rend heureux et il vous en apporte encore plus. N'hésitez pas à remercier. Hein. Allez, ici on parle d'une situation sombre, d'une situation difficile, et on te dit que ça se passe dans tes pensées. Alors oui, bien sûr que dans la matière, ça peut être difficile. Peut-être que tu as réellement dans la matière des problématiques, mais peut-être que le fait de devoir y penser trop souvent, le retourner en boucle, ça alourdit ta situation. Hein. Et on te dit, on va t'aider à aller vers l'ascension, on va t'aider à te sortir de cette situation. Sois très à l'écoute dans les jours à venir. Je pense que quelqu'un t'accompagne pour pouvoir te mettre sur le bon chemin de cette élévation, du mieux-être, de sortir, parce que là, c'est vraiment s'élever, prendre de la hauteur. Quand tu prends de la hauteur, tu n'es pas vers le bas, tu n'es pas tiré vers le bas, tu es plutôt vers de la lumière. Regarde, c'est hyper lumineux, hein, cette pyramide. Elle est très claire. Celle-ci est très sombre. Hein. Donc on t'élève, on t'aide à voir la situation avec plus de hauteur. On t'aide peut-être à voir cette situation dans l'ensemble pour pouvoir la modifier, pour pouvoir y trouver des solutions. Laisse-toi porter. Quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce mercredi 25, s'il vous plaît, février 2026. Hop là, j'en ai beaucoup. Peut-être que j'ai ce qu'il faut. Hein. C'est souvent comme ça d'ailleurs. J'ai l'impression que j'en ai un tas infini et j'en ai juste exactement ce qu'il faut. Peut-être une de plus, mais c'est bien aussi. Allez, dans cette situation, ça nous parle d'une amitié, d'une sincérité, d'une loyauté, de joie, de sortie. On te dit que peut-être jusque-là, ça a été compliqué pour toi parce que ou tu as été accusé par des amis et ça t'a fait de la peine. Ou alors c'est toi-même qui trouves que tes amis ne sont plus alignés avec toi-même. Et ça, c'est très très juste. Quand tu changes de vie, quand tu te transformes, tu te rends compte qu'en fin de compte, beaucoup de personnes qui t'accompagnaient dans ta vie sont plus alignées avec toi. N'ont plus les mêmes envies, n'ont plus les mêmes besoins, n'ont plus les mêmes... n'ont peut-être pas la même profondeur au niveau de la bienveillance que tu te souhaiterais et que tu souhaiterais aux autres. Peut-être que tu as été longtemps accompagné de personnes qui profitaient de ta bienveillance et de ton écoute et qui ne savaient pas t'offrir. Et qu'aujourd'hui, tu sais t'offrir, tu souhaites que les autres puissent t'offrir aussi de la bienveillance et de l'écoute et qui n'en sont pas en capacité. Et c'est là que tu t'éloignes, tu vois, tu es sur le point de prendre le train là et de partir, de t'éloigner. C'est pas mauvais de s'éloigner de situations qui ne vibrent plus avec toi. Hein. C'est plutôt en harmonie avec ce que tu te veux et du coup, tu laisses de la place pour faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Ici, ça nous parle du travail. Alors, peut-être que tu souhaites travailler à l'étranger, peut-être que tu souhaites un nouveau job. Et si c'est le cas, on te dit
avant de pouvoir accéder à ce nouveau travail, avant d'accéder à cette nouvelle opportunité, peut-être différente de ce que tu veux jusque maintenant, il est temps de faire le point sur ce que tu veux exactement. Alors là, je ne vais pas parler du travail, mais moi j'ai souvent entendu « je souhaite quelqu'un dans ma vie, je souhaite quelqu'un dans ma vie ». Et quand je dis aux personnes « mais qu'est-ce que tu souhaites ?» J'en sais rien, je veux quelqu'un, mais ça ne veut rien dire. C'est pareil, je veux changer de travail, mais qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, mais je veux changer de travail, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui fait que dans ton travail, tu n'es plus bien et qu'est-ce qui fait que tu aimais ce que tu faisais avant d'avoir choisi ce travail? C'est-à-dire que tu fais une liste de tout ce que tu aimes dans ton travail et tu fais une liste de tout ce que tu n'aimes pas dans ton travail. À partir du moment où tu fais une liste de tout ce que tu aimes dans ton travail ou tout ce que tu aimes faire dans ta vie, c'est là que tu dois t'orienter, ton nouveau professionnel. Donc là, en fait, le conseil qu'on donne à des personnes qui veulent changer de travail, c'est d'abord faire le point sur ce qui est juste pour toi et sur ce qui serait bon et qui pourrait te nourrir intellectuellement, aussi te nourrir, mais surtout t'enrichir. Hein? Parce que travailler, offrir un service, c'est pas équilibré. C'est équilibré à partir du moment où tu offres un service, mais que ce service, il te permet de te nourrir, de t'épanouir. Et là, on est dans un juste équilibre professionnel. Si c'est seulement que tu donnes et tu n'as l'impression de rien recevoir, forcément, il y a une frustration. Hein. Donc, il est important de faire le point. Une fois que tu auras fait le point, et si tu n'y arrives pas, tu peux prendre un coaching, on le fait ensemble, on travaille ensemble, et tu vas trouver et t'organiser et trouver ta voie. Ici, ça parle de création, ça parle d'enfants, ça parle de nouveauté, ça parle d'un voyage, ça parle de prendre de la hauteur. En tout cas, peut-être que tu es sur un nouveau voyage. Tu es en train de créer quelque chose de différent. Peut-être que tu as envie d'avoir un enfant. Peut-être que tu as envie de créer ton entreprise. Peut-être que tu as envie de partir, de t'éloigner. En tout cas, quoi qu'il en soit, on te dit que tout est possible. Peut-être que si tu veux acheter une maison à l'étranger, c'est OK. Peut-être que si tu veux déménager, c'est OK. Peut-être que si tu veux créer quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi, pour toi, un nouveau voyage, une nouvelle expérience, un nouveau toi. Toi ou toi. C'est possible. En tout cas, là, on t'ouvre sur le champ des possibles et on te dit c'est OK. C'est OK que tu veuilles créer autre chose, c'est OK que tu veuilles partir, c'est OK que tu veuilles aller expérimenter. Et on va te donner cette opportunité. Sois bien à l'écoute de toi. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mercredi 25 février 26, pardon. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mercredi 25 février 2026. Je vais juste dire 25 février, comme ça ira bien. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mercredi 25 février et 2026. Allez, c'est parti. Oh. Allez, célibataires, vous avez pris un temps pour réfléchir, un temps pour vous aligner, un temps pour vous comprendre, un temps pour être prêt. Il y a une personne qui va rentrer là. Il y a une personne qui va rentrer parce que vous n'êtes plus dans un manque. Vous êtes dans la complétude. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous êtes dans l'accueil. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein. Elle ne vient pas du tout la déstabiliser. Elle vient comme la cerise sur le gâteau. C'est pas quelqu'un qui est indispensable à votre vie, mais c'est quelqu'un qui y met de la couleur et du goût. Pour les couples, ça parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Être à l'écoute de soi, être à l'écoute de l'autre. Apprendre à harmoniser ses envies, ses besoins. Apprendre à créer ensemble, à rêver ensemble. En tout cas, les énergies nous y aident. Pour les liens compliqués, on te dit attention aux dépendances. Dépendance affective, peut-être d'alcool, trop de cigarettes, ou c'est votre autre. On vous dit qu'il est peut-être temps, pendant ces jours de carême, de vous aider à sortir de ces addictions, afin de vous sentir mieux, bien sûr. Faites-le toujours pour vous. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa
pour ce mercredi 25 février 2025, s'il vous plaît. Hop là, Gaïa. Gaïa nous parle d'un cadeau secret. Un dénouement et un nouveau départ. Ah, un dénouement sur une tristesse et un nouveau départ qui nous est offert. On va regarder maintenant quel est l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mercredi 25, s'il vous plaît. Hop. Et quel sera son message? On aura l'impératrice avec l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. On sait que pendant le carême, la luxure, mais bon, ça fait partie des péchés qu'il faut laisser derrière soi. En tout cas, j'ai eu une personne qui m'a demandé si pendant les jours de carême, les vendredis, on peut manger des œufs. Alors oui, parce que c'est la viande qu'il faudrait absolument pas manger. Mais vous pouvez faire pénitence des œufs. Le vendredi, vous vous dites, je mange rien d'animal, donc pas de viande. Ça, c'est idéal. Enfin, il faut le faire. Mais tout ce qui sort aussi des animaux, vous pouvez vous dire, je fais pénitence pendant les vendredis de ne pas manger d'œufs, de ne pas manger de poisson, de ne pas ne pas manger de beurre. Tout ce qui sort des produits animaux, vous pouvez faire pénitence. N'hésitez pas à le faire. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Il est beau ce message. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Et la petite dernière, c'est vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très bon mercredi 25 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre bien-être, à votre détente, à votre avancée. À vous de savoir où vous voulez exactement aller. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.